Madame la vice-présidente, chers collègues, avec ce rapport, vous nous proposez d'abonder le fonds résilience, de le prolonger sous réserve de l'accord de l'État et de créer une aide spécifique de 1 000 € à destination des commerces, bars, cafés et restaurants. Nous sommes favorables à ces aides, à la fois parce qu'elles ciblent les petites entreprises et des activités commerciales essentielles au dynamisme économique de nos villes et au lien social dans les quartiers. Nous l'avons dit, cette année, notre collectivité a dû mobiliser des financements exceptionnels pour aider la production de biens sanitaires d'urgence et répondre aux défis apparus dans de nombreux secteurs économiques. Sur ces deux sujets, s'il apparaît indispensable de soutenir financièrement les petites entreprises en cette période difficile, nous sommes cependant inquiets de la création importante de dettes entreprises en Île-de-France comme en France. Pas sûr en réalité que nous mesurions bien tous les effets de ces avances supposées être remboursées à un moment donné. Que se passera-t-il pour les entreprises qui ne pourraient pas rembourser ces fonds à terme? Il nous semble qu'une réflexion devrait être engagée rapidement sur ce sujet. La relance sera certainement longue et difficile. Il faut de l'anticipation aussi sur ce sujet. D'autre part, le montant des aides, s'il est déjà un bon point d'appui, est-il suffisant? Difficile de le dire en réalité. Les premiers éléments de bilan que vous présentez sur ce fonds retiennent notre attention, mais il faudra y ajouter un suivi sur la viabilité des entreprises bénéficiaires dans les mois à venir pour réévaluer le cas échéant la pertinence et l'efficacité du dispositif, tant dans les moyens mobilisés que dans les critères d'attribution. Des éléments qualitatifs et des témoignages en retour permettraient notamment de mieux apprécier ces dispositifs. Concernant l'aide proposée aux commerçants, elle est la bienvenue, évidemment. Élus de terrain, de proximité, nous savons leur inquiétude et leurs difficultés. C'est la raison pour laquelle de nombreuses collectivités de tous bords politiques ont apporté ces derniers mois des aides diverses au plus près des besoins, dont certaines aussi des aides au loyer. Et ma question était de savoir si ces aides seraient cumulables avec votre aide forfaitaire de 1 000 €. Ces commerces souffrent par ailleurs de la concurrence sauvage et inégale des grandes enseignes commerciales et notamment d'Amazon. Peut-être cette crise sera-t-elle enfin l'occasion de tirer les leçons des politiques aussi d'aménagement qui ont conduit à vider les centres-villes de leur commerce pour favoriser l'implantation des grandes enseignes en périphérie. L'État et la région, avec l'appui notamment de l'Institut Paris Région, doivent, en lien avec les collectivités, construire un véritable plan d'action pour le commerce de proximité. Je vous remercie.